Il devient irritable, il s'isole trop et des fois nous avons tendance à les oublier, à les juger, alors qu'ils passent par des moments très difficiles que nous ignorons. Chers téléspectateurs, nous parlons de la dépression. Nous continuons à parler de la dépression. C'est mal très complexe. C'est mal qui ronge des familles, qui ronge des vies, qui ronge l'Église, qui ronge les pays. L'homme de Dieu a survolé, il a parlé des grands mots de l'origine, de signes. Il a chuté par les signes de la dépression au précédent numéro. Et aujourd'hui encore, nous venons en parler. La dépression, une maladie, un mal dans l'âme, une maladie qui ronge l'esprit. Chers téléspectateurs, soyez attentifs. Prenez vos notes, prenez vos stylos. C'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de votre délivrance. C'est notre moment culte. Papa Israël Monga est avec nous. Oui. Vous vous sentez comment? Non, je vais bien. Après notre première partie sur la dépression. Sur la dépression, oui. Ça va. Prêt à continuer cette deuxième partie. Tout à fait. Prêt à libérer de paroles de délivrance pour ce peuple qui nous suit. Qui nous suit, oui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Papa vous les salue au nom de Jésus. Ceux-là qui me suivent de partout, soyez bénis. Encore une fois, ne déprimez pas, Amen. mais croyez. Amen. Amen. Je l'ai écrit sur mon livre ici, juste après être libéré de l'esprit de la dépression. Ne déprimez pas, mais crois. Amen. C'est un livre très important. Ça va aider plusieurs personnes. Amen. Amen. Maman Blandine, comme je l'ai dit, mon approche est spirituelle. Exactement. Ceux-là qui n'ont pas suivi la première partie, et j'ai défini la dépression dans deux volets, selon que l'homme intérieur est affecté et selon que l'homme extérieur est affecté. Et j'ai résumé en disant que l'homme extérieur, c'est ce que le psychologue essaye d'expliquer et qui est lié à l'âme, et le corps physique, c'est ce que le médecin veut expliquer, qui est lié aux signes physiques. Alors j'ai dit ceci, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de la dépression dans une perspective psychologique, et il y a d'autres en regardant le signe du corps physique. Ça signifie, et le médecin et les psychologues traitent les conséquences de la dépression parce qu'ils voient l'âme et le corps. Mais dans mon livre, j'amène l'approche spirituelle qui est pratiquement la source ou la cause de la dépression. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis, l'homme de Dieu vient de nous donner les résumés de la première partie pour vous qui n'avez pas suivi. Mais nous vous conseillons aussi de suivre la rediffusion sur notre canal de diffusion qui est Majabou Télévision, RCV et nos pages Facebook et YouTube. Achetez ces livres. Alors, je disais que l'approche que j'amène par rapport à la thérapeutique de la dépression est d'abord spirituelle. Et je suis allé d'un verset simple. Lorsque vous lisez Proverbe 18, 14, la Bible dit « L'esprit de l'homme les soutient dans la maladie. Je me suis arrêté à ce niveau-là. Lorsque je dis « L'esprit de l'homme le soutient », je ne parle pas de l'esprit de Dieu, mais je parle de la portion de l'esprit que Dieu a soufflé dans l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme à partir de la poussière, il a soufflé cette portion-là. En réalité, l'homme ne doit pas déprimer parce qu'il a un soutien qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Papa, reprenez, c'est tellement important. J'ai dit que l'homme, normalement, ne doit pas déprimer parce que Dieu a mis dans l'homme la portion de son esprit qui doit les soutenir. Ce n'est pas le garde-malade qui soutient quelqu'un qui est déprimé. Ce n'est pas le médecin qui soutient celui qui est déprimé, mais c'est d'abord un système, un dispositif
intérieur Alléluia. que Dieu a prévu de les soutenir. Amen, amen, D'où je amen. descends en disant, l'état de ton esprit humain détermine ta guérison. L'état de ton esprit humain détermine ta guérison. Ah, tu as cette portion de l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi, très profond, très fort. C'est pour dire que Dieu, c'est un stratège. Alléluia. Il sait que l'homme doit vivre dans un monde là où il y a le lion, il y a l'antilope, il y a les guépards, il y a des méchants. Et l'homme doit faire face à tous ces problèmes en ayant d'abord un soutien intérieur qui est cette portion de l'esprit. Alors, je crois que cette émission, nous allons la présenter dans une attitude joyeuse pour pouvoir contaminer ceux-là qui dépriment. Et je peux même insister en disant, le chrétien déprime, le païen déprime, mais leur état d'esprit est différent. Le païen a simplement un esprit humain, parce que tout être a un esprit humain. Chacun naît avec un esprit. Mais là, la différence avec les chrétiens, c'est que l'esprit humain du chrétien devient l'habitation du Saint-Esprit. Amen, amen. Ce qui fait que si on dit à un païen de ne pas déprimer, alors c'est impossible qu'un chrétien déprime. Mais papa, c'est impossible qu'un chrétien déprime. Mais il y a ceux qui pensent aussi que les chrétiens dépriment. Oui, parce que cela est rendu possible par l'ignorance du chrétien. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui peut déprimer? Je ne crois pas qu'il peut déprimer. Il déprime par ignorance. Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation? Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Parce que par le Saint-Esprit, il y a une communication avec le Père. Papa, quand vous parlez de l'ignorance, mais nous savons nous tous que même les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole de Dieu. Exactement. C'est pourquoi je relève encore en disant que il y a une différence entre la dépression d'un chrétien et la dépression d'un païen. Un païen déprime à raison, mais un chrétien déprime par ignorance. Alors, des questions nous ont été posées, c'est même la chute de la première partie, c'est concernant le signe de la dépression, papa. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela vraiment en profondeur? C'est là que je suis en train d'atterrir pour renforcer ce que vous dites. Ainsi, si nous disons que c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie, mais c'est quel genre d'homme? Il est né de nouveau, il n'est pas né de nouveau. Lorsqu'il est né de nouveau, ça signifie que l'esprit de Dieu est dans la personne et la personne ignore les principes de Dieu et le mécanisme de la dépression que je suis en train d'expliquer. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque la personne déprime? Et j'aimerais aller très profondément en passant vite, parce que je l'ai dit. Lorsque l'esprit d'une personne déprime, c'est le verset qui suit dans Proverbe 18, 14. La Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un esprit abattu qui le relèvera. Et c'est là notre question. Ça signifie que la Bible considère que lorsque l'esprit arrive à tomber, à être abattu, c'est ce que nous appelons l'esprit déprimé. Alors, qui peut le relever? Avant de le relever, il faut connaître le signe. La première des choses, derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Comme vous l'avez dit précédemment. Comme je l'ai dit précédemment. Ça signifie la dépression n'est que la manifestation d'un esprit de mort. Il y a l'esprit de mort qui tue rapidement, il y a l'esprit de mort qui tue brusquement, mais il y a l'esprit de mort qui tue à petit feu. Je vais arriver au signe. Ceux-là qui me suivent, ils savent que je suis un homme de révélation. Lorsque je dis que l'esprit de mort peut tuer rapidement, je vois les livres d'Apocalypse 6. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis, je vais arriver au signe. La meilleure compréhension de la dépression permet vous-même de détecter le signe. La Bible dit dans Apocalypse 6, verset 4, il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait, avait le pouvoir d'enlever la paix sur la terre afin que tous les hommes puissent s'égorger l'un à l'autre. Mais le cheval qui m'intéresse, c'est le quatrième. C'est le quatrième. La Bible dit au verset 7, «
quand on a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu les 4 êtres vivants qui disaient « Viens ». J'ai regardé, voici, il y avait un cheval de couleur pâle, Maman Blandine, souligné pâle. On n'a pas dit couleur rouge, on a dit couleur pâle. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas le sang, il est pâle. Okay. Donc je suis médecin. Ça signifie que lorsqu'on m'amène quelqu'un qui n'a pas le sang, l'état général de la personne, il est pâle. Comprenez qu'autour de la parole, c'est aussi un moment de révélation. Des révélations. Amen. Ça signifie quelqu'un qui est pâle, c'est quelqu'un qui n'a pas le sang. Or, au sang est liée la vie. Amen. Ça signifie si quelqu'un n'a pas le sang, il va mourir. Vous voyez déjà que le 4e sceau, lorsqu'on dit viens, on appelle la mort. C'est lui qui boit le sang, qui est lui qui prend le sang de la vie de quelqu'un. C'est lui qui amène la mort dans la vie de quelqu'un. Et la Bible dit, le cheval pâle avait un nom. Il ne s'appelait pas la vie, mais il s'appelait la mort. La mort. Donc ici, je parle que derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Maintenant, cet esprit de mort-là, c'est un cheval. Alléluia. C'est un cheval. Autour de la parole. Et ce cheval avait le pouvoir de tuer les 1/4 de la terre. Il devait tuer les hommes par l'épée, la guerre. Il devait tuer les hommes par la famine. Il devait tuer les hommes par la mortalité ou la maladie. Et il devait tuer les gens par le bête sauvage. La Bible, c'est un livre de révélations. Alléluia. Pourquoi j'évoque que ce cheval ici portait la mort? C'est lui qui le montait, s'appelait la mort. Le cheval, lui, ne tuait pas. C'est celui qui montait sur le cheval qui avait le pouvoir de tuer par la famine et la mort. Suivez-moi très bien, soyez bénis et soyez libérés de la dépression. Parce que je suis dans le monde de la révélation. Le cheval ne tuait pas. C'est celui qui montait le cheval qui s'est nommé la mort. C'est les cavaliers, pas le cheval. Ça signifie en d'autres termes, le cheval avait pour mission de tuer rapidement. Ça signifie que c'est celui qui donnait la vitesse à la mort qui était au-dessus. Ainsi, il y a la mort qui tue rapidement, il y a la mort qui tue lentement. Maintenant, ce cheval ici, qui donnait la vitesse à la mort, ce n'est pas la forme de la mort de la dépression. La dépression tue avec un esprit de mort que je peux illustrer qui monte sur la tortue, qui ne monte pas sur un cheval. Parce que le cheval va vite pour tuer, alors que la tortue va lentement. Parce que la dépression tue de manière à ce que la personne sente la douleur et la souffrance en étant vivant. Lorsqu'on te tue vite, tu ne sentiras pas la douleur. Chaque jour, tu te réveilles avec une douleur. Alléluia. Chaque jour, tu te réveilles avec le même problème qui te tue. Tu as des pourquoi. Pourquoi ça, Seigneur? Lui aussi, le Seigneur n'a pas l'habitude de répondre directement. Il prendra du temps pour te faire comprendre certaines choses. Mais en ce moment-là, chaque jour, tu meurs. Tu meurs. C'est cette mort-là que je refuse. C'est cette mort-là que j'ai écrit. Je refuse que tu meurs à petit feu. Au nom de Jésus. Et nous insistons que quand on parle de la dépression et qu'on meurt à petit feu, il ne s'agit pas seulement de la maladie physique ou charnelle. Exactement. Et c'est pourquoi je donne la révélation du cheval. Et c'est là que j'ai insisté sur l'état nazi. Et la personne a tellement la douleur, la morphine ne peut pas calmer la douleur du corps. Et la personne dit tuez-moi. Mais Maman Blandine, je vous assure, avant de donner les signes, je n'ai pas oublié que la douleur émotionnelle et morale et psychologique est plus forte que la douleur physique. Très important, comme vous savez, j'aime bien que vous répétez quand il s'agit de quelque chose qui doit aider. Et je l'ai dit en regardant la caméra, la douleur émotionnelle est plus dure que la douleur du corps. La douleur émotionnelle est plus dure que la douleur du corps. Allez-y, homme. La douleur d'un être cher que tu as perdu. La douleur d'un enfant unique que tu as chéri. La douleur d'un assassin qui est entré, qui a tué à l'université ton fils unique. Que tu as fait grandir depuis qu'il était enfant. Tu as payé les Minerva, il arrive à l'université, quelqu'un le tue. C'est la douleur d'une jeune fille qu'on a violée.
et qu'on a violée lorsqu'elle avait 12 ans, et chaque jour lorsqu'elle se réveille, elle se dit pourquoi un voleur pouvait venir prendre ma fierté. Et la douleur de ceux-là qui vivent à l'est du pays, Exactement. qui ont vu leurs parents être décapités. Et la douleur d'un enfant qu'on a pilé dans le mortier et pas les rebelles. C'est la douleur d'une femme qui est violée devant ses enfants, devant son mari, par un militaire qui était acharné. C'est la douleur d'une femme dont l'homme a abandonné avec une grande charge. Et cette femme, chaque jour, elle doit faire le papa et la maman et se poser beaucoup de questions. Cette douleur-là, elle est morale, elle est émotionnelle, elle est psychologique, elle dépasse même la douleur. C'est la douleur des paroles qui t'ont méprisé. Un homme qui t'a méprisé, qui t'a minimisé. Chaque jour, ces paroles-là rentrent. Ça te rend folle. Ça te montre que tu n'as pas la valeur. Tu n'es pas une femme. Tu es moins intelligente. Tu vaux rien. Ces paroles-là résonnent. Et tu acceptes ça en toi. Et tu commences à vivre avec ça. Laisse-moi te dire, j'ai un billet de dollars dans ma poche ici. Si je tiens le $100, je les broie, je le jette, je les piétine et je ramasse ces billets-là. Ces billets-là auront la même valeur. Ta valeur ne dépend pas de ce que les gens ont fait de toi. Ta valeur ne dépend pas de ce qu'on a dit de toi. Ta valeur dépend de celui qui t'a créé. Et c'est là la thérapeutique d'une personne qui est déprimée. Et c'est là que j'insiste, c'est là qui me suivent. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as vécu. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as perdu. Ta valeur est intrinsèque. Elle dépend de ce que Dieu a déclaré sur toi. Alors ma soeur, ne déprime pas. Mon frère, ne déprime pas. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Alléluia. Tu as de la valeur devant le Seigneur, l'homme de Dieu l'a bien illustré avec la valeur du billet de $100. Ne déprime pas. Tu as ta valeur originelle, cette valeur que Dieu t'a dotée. Il n'y a que celui qui a fait le planche à billets. Alléluia. Qui a mis la valeur à ces billets-là. Et c'est Dieu qui a fait la planche à billets de l'homme que tu es. Exactement. Alléluia. Dieu connaît ta valeur. C'est très profond. Et c'est pourquoi les gens qui sont déprimés ont besoin de paroles comme ça. Amen, amen, amen. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont de la valeur devant Dieu. Alléluia, alléluia. Ils ont besoin de comprendre qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont besoin de comprendre que lorsque je traverserai le fleuve ne va pas me submerger. Lorsque je traverserai le feu ne m'embrasera pas parce qu'il est écrit, tu as de la valeur et que je t'aime. Et je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que Dieu l'aime. Il aime véritablement. Papa, ils peuvent dire, ces gens qui dépriment disent souvent que Dieu est injuste. Mais aujourd'hui, vous avez la réponse à travers ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire. Ne déprimez pas. Dieu n'est pas injuste. Vous gardez votre valeur. Même si vous avez perdu un parent, même si vous avez vu votre fille être violée, même si vous êtes passé par quelle difficulté, la valeur que Dieu a mis en vous ne changera jamais. Et c'est là que je dis encore que derrière chaque dépression, il y a un esprit de mort. Et les gens doivent comprendre que là où il y a la mort a des signes. Là où il y a la mort a des signes. Et l'homme est fait en 3 parties, esprit, âme et corps. Et lorsque la mort vient toucher la personne, la mort n'est pas un phénomène. Vous avez vu un cheval, c'est lui qui montait le cheval avait un nom. Ça signifie c'est la personnification de l'esprit de mort. Ce qui fait que lorsque l'esprit de la dépression atteint quelqu'un, la dépression est caractérisée selon le parti de l'homme. Mais alors que l'esprit qui agit derrière la dépression, c'est l'esprit de mort. Ça signifie que lorsque l'esprit de mort vient, il touche d'abord l'esprit de la personne qui est déprimée. Et ça ramène son esprit à perdre la hauteur. C'est ce qu'on appelle l'esprit est abattu. Vous voyez qu'il n'est pas bon d'être déprimé parce que vous vous attirez la mort. Et ce qui fait que lorsqu'on dit un esprit abattu, ça signifie un esprit qui perd la hauteur. Ça descend vers le bas. Ça signifie que c'est la personne
qui n'arrive pas à retrouver son esprit. Mais c'est difficile d'abord que les gens se rendent compte même qu'ils ont un esprit. Très difficile. Mais cela se manifeste par des signes qui ont des répercussions sur les deux parties de l'homme. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. Et nous, les hommes de la délivrance, on ne dit pas que l'homme a trois parties comme ça. On dit que l'homme, c'est un esprit. Alléluia. Alléluia. Qui possède une âme et les deux vivent dans un corps. Alléluia. L'apôtre Israël Monga est médecin, il est pasteur, mais c'est un homme de Dieu qui œuvre dans la délivrance. Exactement. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Ce qui fait que lorsque vous dites que l'homme a trois parties, c'est un terme qui donne à l'homme des différentes portions. Mais nous, les hommes de la délivrance, nous voyons l'esprit comme l'identité d'une personne. Alléluia. Vous me suivez très bien. Très bien, très bien. Et ce qui fait que dans l'Ancien Testament, le premier Adam était une âme qui a la vie. Parce qu'il a été tiré de la poussière. Alors que le dernier Adam n'a pas été tiré de la poussière. Le dernier Adam, c'est un esprit vivifié. Amen. Ça signifie que là où l'homme de l'Ancien Testament était une âme vivante, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, notre identité n'est plus l'âme, notre identité est devenue un esprit qui a la vie. Amen, amen. Et ce qui fait que dans la nouvelle alliance, déprimé en étant un esprit vivifié, c'est un scandale devant Dieu. Alors que nous sommes plus que le premier Adam. Exactement. Alléluia. Alors, si je peux me résumer en disant, lorsque l'esprit de mort touche l'esprit humain, il y a un problème. L'esprit humain connaîtra la mort et l'esprit humain manifestera des signes liés à l'esprit. Quels sont ces signes? Le premier, c'est tu n'es plus attiré par les choses spirituelles. Tu es beaucoup plus attiré par les choses matérielles. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est déprimé, il surmonte sa dépression en passant tout son temps à la télévision et dans les réseaux sociaux. Ce sont des cas que nous vivons. Il cherche quelque chose qui peut le permettre de surmonter le choc. Il regarde les photos, les anciennes photos, les moments les plus meilleurs dans sa vie. Il tourne, il regarde les histoires des gens. Il passe tout son temps à regarder des films et même trop tard. Et le plus faible peuvent tomber dans la pornographie, dans la dépression. Nous parlons déjà des signes de la dépression. Quelqu'un qui est déprimé et que l'esprit de mort a touché son esprit n'a plus la même vie de prière. Vous le sentez prier beaucoup, parler en langue toute la nuit, il y a un silence. Ce sont des prières de semblant. Seigneur, je te remercie, garde-moi. Il dort. Il est préoccupé par quelque chose. La vie de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu est finie. Il ne médite plus la parole de Dieu. Et vous allez comprendre encore cette personne-là, il n'est plus attiré par les choses de Dieu, des conventions, des prières, des séminaires. Ça ne lui dit plus rien. Il préfère le dimanche aller jouer au tennis. Il préfère le dimanche rester à la maison, suivre les cultes à partir des réseaux sociaux. Il est déprimé, il ne sort pas de sa chambre. Donc tout ce que vous donnez comme signes font partie de la dépression, papa? Ça fait partie de la dépression d'origine spirituelle. Ça signifie que lorsque l'esprit est abattu, l'esprit tombe, il n'a plus besoin de lire beaucoup la parole de Dieu. Lorsque la dépression affecte l'esprit de la personne ayant connu la mort, ayant rencontré la mort, transmet la mort dans les sentiments. Sûrement, vous vous retrouvez dans tout ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Alors, comme l'esprit est le chef d'orchestre, il dit, moi j'ai reçu la mort, je te transmets, je t'inspire les pensées de la mort. La personne commence à avoir les pensées de suicide. Ça descend au niveau de sa psychologie. La personne commence à avoir des sentiments de mort. Est-ce que vous venez de le dire, la douleur émotionnelle est plus forte que la douleur charnelle? Et ce qui fait que selon les catégories de personnes qui dépriment, les hommes, c'est d'habitude l'irritation facile. Ils commencent à se mettre en colère. Mais souvent, ce sont des colères violentes. C'est quelqu'un qui peut casser les histoires dans la maison. Il casse la télé, il balance tout. Et c'est la manière dont il exprime sa dépression. D'autres hommes, c'est un silence total. Il ne parle plus. Vous lui posez des questions, il ne vous parle plus. Tu as vu ceci, il y a tel problème. Il ne vous répond pas. Il est là.
il passe tout le temps à la télévision. Il devient silencieux. C'est comme si vous avez quelqu'un dans la maison, mais c'est comme s'il n'est pas là. Mais face à ces genres de signes, qu'est-ce que... Bon, là, nous parlons d'abord des hommes. Nous sommes au niveau des signes. Nous sommes au niveau des signes. C'est un homme qui se retire silencieux et il ne veut pas être dérangé par sa femme et la femme sent son absence dans la maison alors qu'il est là. Il y a peut-être un couple qui est en train de nous suivre, exactement, papa, et qui passe par ces problèmes. Qu'est-ce que la femme doit faire pour apporter... Je n'ai pas terminé les signes. D'accord. Nous allons chez les femmes. Les femmes, c'est souvent la tristesse, pas trop de colère, l'anxiété. C'est une femme qui s'isole, qui parle peu, elle a l'habitude de faire rire, elle a l'habitude d'animer la maison. Même les enfants sentent que maman n'est pas là alors que maman est là. Et lorsque je parle de l'anxiété, je parle d'une tristesse profonde. Parfois pour une cause même qu'on ne sait pas. Mais ça saisit la personne. Et chez les enfants, c'est parfois n'est même pas la tristesse, n'est même pas la colère, mais l'enfant s'enferme trop. Vous sentez que tous les enfants sont là à la table, mais elle est toujours dans sa chambre. Ce sont des signes simples qui montrent qu'il y a la dépression au niveau moral. Et j'aimerais ceux-là qui m'entendent encore très bien parce que je ne parlerai pas de tous les livres. Nous avons constaté que les problèmes de l'homosexualité, les problèmes de lesbianisme, les problèmes de la pornographie précoce, les problèmes de la masturbation relèvent d'un cœur brisé et qui subit le rejet et qui aboutit à la dépression. Wow. Alléluia, alléluia, quelle révélation. Ça signifie que lorsque vous commencez à faire la cure d'âme d'une personne à qui vous trouvez beaucoup dans la pornographie, dans la masturbation, vous retrouvez qu'il se masturbe parce que son âme a été fragmentée. Son âme a connu le rejet. Et c'est comme si la masturbation, la pornographie et même la prostitution, c'est la réponse d'une dépression. C'est une jeune fille qui a été violée à bas âge par un oncle. Elle s'est sentie indigne et humiliée. Elle se renferme sur elle-même. Elle donne la réponse de la prostitution. Oh Jésus, Jésus. Papa, il y a cette fille qui est en train de vous suivre. Exactement. Je sens que vous avez un message à lui donner maintenant. Exactement. C'est ce que je sens maintenant. Elle est en train Ça de signifie vous que suivre. si vous voulez l'empêcher de faire la masturbation, vous voulez l'empêcher de regarder la pornographie, vous n'allez pas réussir. Il faut revenir au niveau de la cause. Et la cause, c'est la dépression. C'est une femme déprimée. C'est un homme déprimé. Et la masturbation, la prostitution n'est qu'une réponse d'une âme détruite depuis l'enfance. Alléluia. Est-ce que vous pouvez parler à ces cœurs-là détruits, papa, par la dépression, à cette jeune fille qui a été violée, qui se retrouve aujourd'hui, non seulement dans la masturbation, mais dans la prostitution. À cet homme qui est irritant, on ne sait pas de quoi il s'agit. La femme même ignore pourquoi son mari est dans ces comportements ces derniers temps. Est-ce que vous avez un message? Est-ce que vous avez une prière à faire pour ces gens? Oui, dans cette émission, il y a déjà l'onction qui restaure les gens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je l'ai écrit vers la fin de mon livre parce que la dépression est aussi un problème du cœur. Et pendant que je parle de signes, c'est là que j'aimerais insister lorsque nous prenons, par exemple, selon que l'Esprit me conduit, Proverbe 15 et verset 13. Ceux-là qui me suivent, ne vivez pas la dépression. Vous allez mourir à petit feu. Je refuse de te voir mourir. N'aimez pas la dépression. Je refuse de te voir mourir avant. Dieu t'a créé pour un but. Tu as encore besoin de vivre. Proverbe 15, 13. La Bible dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais lorsque le cœur est triste, l'esprit est abattu. Or, j'ai donné pour les femmes la tristesse comme signe. Beaucoup de femmes vivent la tristesse.
Elle croyait que pendant que j'épouse cet homme, je serais heureux. Mais lorsque l'homme, je lui dis je t'aime, il le met dans la maison, il commence à regarder ailleurs. Mitema basi mingi bazola nange c'est baby qui regarde dans le téléphone, il trouve des messages où l'homme dit Nalingarata moi sur la tête, je vais divorcer avec elle, c'est toi que je vais aimer. Exactement. Donc il y a des hommes aussi qui ont été trompés par leurs femmes et malgré ça, ils ont supporté de garder cette femme-là, mais chaque jour, il ne se voit pas meilleur. Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi il m'a trompé? Et je ne suis pas un bon mari. Pourquoi il m'a fait ça? Donc, Mitema Batou, Eza Kobeba, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, il a été trompé. Pourquoi je serais belle devant mon mari? Parce qu'elle m'a déjà montré qu'elle n'est plus attirée par moi. Il est déjà attiré par quelqu'un d'autre. Elle ne sait plus s'arranger, elle ne sait plus se maquiller. Azola ta perruque du 1er jusqu'au 30. Parce que son mari ne l'apprécie pas. Et d'autres disent que tellement qu'il m'a humilié, moi aussi je vais me venger. Il n'est pas comme ça. Ce qui fait que l'homme trompe à gauche, la femme trompe à gauche. Tout ça, la tristesse ronge, mais la conséquence c'est que l'esprit est abattu. Lorsque la Bible déclare un cœur triste abat l'esprit, ça signifie que le signe de la tristesse amène l'abattement de l'esprit. Ne sois pas triste. Ne mène pas ta vie dans la tristesse. Ne mène pas ta vie dans la tristesse. La tristesse peut venir, mais il y a un Dieu qui peut relever. Dieu veut te voir dans la joie. Dieu veut te voir dans la joie. La vie est faite de problèmes. Et c'est important. La tristesse peut venir, mais il y a un Dieu qui peut relever, très important. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il y a déjà une thérapeutique. Alléluia. Comme Jésus disait, j'ai senti une force sortir de moi. Lorsque la femme avait touché sa robe, il n'a pas dit, je l'ai vu toucher ma robe. Il a dit, beaucoup de personnes me pressent, mais il y a une femme qui m'a touché. Pendant qu'il touchait, le terme utilisé, c'est aptomai. Ça signifie toucher de manière à libérer le feu. Je veux que quelqu'un touche Jésus maintenant et que la force qu'il y a dans Jésus libère ta vie de la tristesse. La force qu'il y a en Jésus libère ta vie de la dépression. Et c'est lui qui dit Amen là où tu me suis dans ton salon. Que l'esprit des morts libère ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Papa, il y a des gens qui ont, comme vous l'avez dit, je donne un exemple d'une femme qui est bien aimée par son mari. Elle a tout, mais elle vit dans une anxiété qui ne s'explique pas. Mais oui, je peux donner la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il y a une jeune fille qui a vécu chez sa grande sœur. Alléluia. Et elle était petite, sa grande sœur l'a pris jeune. Mais après un certain moment, l'homme qui était le mari de sa grande sœur a commencé à courtiser la petite sœur. Et puis, trop jeune, cet homme-là entré dans sa chambre et il a détruit la fille, il a pris sa virginité et ils ont vécu avec son beau frère, la dame, pendant plus de 15 ans. Donc de l'école secondaire jusqu'à ce qu'elle a terminé l'université. Comme Dieu c'est un Dieu de bonté, sa grande sœur ne savait rien. Quelqu'un est venu l'épouser et quelqu'un est allé vivre avec elle dans un autre pays. Mais par culpabilité, et là, il y a un bon mari, un bon mariage, mais elle a vu ce qu'elle a fait à sa sœur, elle n'avait plus la joie dans sa vie. Elle ne pouvait non plus dire à sa grande sœur, elle ne pouvait non plus dire à quelqu'un, mais son mari a constaté qu'elle n'avait pas la joie. Elle a tout fait payer des voitures chères jusqu'au jour où il a rencontré un homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui a dit à son mari de sortir du bureau, et il a dit à cette femme-là, il y a quelque chose que tu dois sortir et qui font ton malheur. Et l'homme de Dieu a prié et quelque chose est sorti de son corps. Alléluia. Et cette femme-là est devenue souriante. Elle est devenue une femme libérée et spirituellement parlant. Et cela est arrivé à sa délivrance. Alléluia. Il y a des choses qui remontent de l'esprit. Il y a des choses qui remontent du passé. Il y a des choses qui remontent dans les vies des gens. Et ces personnes reçoivent la délivrance. Ces personnes reçoivent la restauration. Et pour dire en termes simples, chaque personne doit être libérée de la tristesse. La tristesse n'est pas bon pour vivre le plan de Dieu.
Et c'est pourquoi je me résume à ces versets en disant, un cœur triste abat l'esprit. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être tristes lorsque les choses ne marchent pas? On n'a pas besoin de penser à un être cher qui est déjà mort avec la personne, on a vécu longtemps. Nous avons raison. Mais la tristesse doit être un passager. Ça doit être quelque chose qui doit passer dans notre vie. C'est quelque chose qui doit partir. La Bible dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Oubliez ce qui est ancien. Voici, je suis au point de faire quelque chose. Et je l'ai dit encore dans l'autre émission, si quelqu'un continue à regarder sous les rétroviseurs lorsqu'il conduit sa voiture, il n'arrivera pas. Il fera un accident. Que les gens arrêtent de regarder toujours à leur passé. Alléluia. Que les gens arrêtent de définir leur présent en regardant toujours dans le passé. Il doit regarder là où Dieu est en train de les amener. La Bible dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gélèques. Papa, une question. Est-ce que la personne qui déprime est consciente de son état? Exactement. Il y a des gens qui dépriment comme des païens parce qu'ils sont des païens. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas un soutien. Mais il y a des gens qui dépriment alors qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ont le Saint-Esprit. Et je l'ai expliqué en disant, c'est très mauvais de déprimer lorsque tu as le Saint-Esprit. Lorsque je dis c'est mauvais, je ne dis pas que c'est impossible. C'est par ignorance. En réalité, si l'esprit de l'homme les soutient dans la maladie, ça signifie que Dieu sait que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, le mot Saint-Esprit a plusieurs variétés. Écoutez-moi très bien. Dieu n'appelle pas le Saint-Esprit seulement. Dieu appelle le Saint-Esprit les consolateurs. Premier terme. Dieu appelle le Saint-Esprit en anglais les comforters. Et le mot anglais sonne plus fort. Dieu appelle le Saint-Esprit l'avocat. Et Dieu appelle le Saint-Esprit l'onction. La Bible dit, il allait de lieu en lieu. Mais la Bible ne commence pas par là, en disant il faisait du bien, il guérissait. La Bible dit il était loin d'esprit. C'est très fort. Il était loin d'esprit. Ça signifie que Jésus était loin d'esprit. Quelqu'un peut être loin d'esprit? Non. La Bible voulait dire ceci. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, il vient avec son onction. Amen. Il ne vient pas séparer de son onction. Ça signifie que l'onction du Saint-Esprit que tu as reçue en toi, c'est un antidote contre la dépression. Amen. L'onction du Saint-Esprit est un antidote contre la dépression. Oui, c'est pourquoi la Bible dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint afin d'annoncer la parole. L'Esprit ne vient pas seulement pour que vous prêchiez. L'Esprit vient aussi pour guérir le cœur brisé, le cœur triste. Ça signifie, avant même de prêcher la parole par l'onction, cette onction est capable de briser le joug et de restaurer ton cœur. Alors ça signifie que ce n'est pas que tu ne peux pas être triste. Après que tu es triste, quelqu'un me donne la main très bien. Je sens l'onction sur moi. C'est comme si mon téléphone ici, c'est un savon. Je le mets là. Ok? Je sors de ma parcelle. Il y a la poussière. Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut vous nettoyer. Il faut enlever mes habits, c'est salisse. Maintenant, j'entre dans ma salle de bain. Je commence à dire à Dieu, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, aie pitié de moi, lave-moi. Je suis en train de devenir sale. Non. Dieu ne me lave pas, je sors. Et puis la poussière vient encore sur moi. Je rentre encore. Seigneur, comme tu n'avais pas levé, aujourd'hui, aie pitié de moi, lave-moi. Mais le Seigneur me dit, mais toi, tu es malade. J'ai mis le savon à côté de toi. Tu dois prendre ta main et puis tu dois ouvrir quoi? L'eau. Et puis tu fais quoi? Tu te laves.
Pourquoi les gens dépriment en ayant Jésus? Oh, Jésus. C'est un problème de la main. Maintenant, la main, c'est quoi? La main, c'est la foi. Ça Amen. signifie la capacité Alléluia. de surmonter ta tristesse en sachant que tu vis cette situation avec le Seigneur. Amen, amen. Tu amen, vis la situation amen. avec celui qui est dans la barque, qui n'est pas en dehors de la Alléluia. barque. Tu n'es pas seul, tu traverses cette situation avec Jésus. Exactement. Alléluia. Et c'est ta Amen. foi qui te Alléluia. permet de prendre et de manifester cette onction sur toi. Amen, amen. Et cette onction, lorsque tu la manifestes, Alléluia. ce que tu sentais d'un coup, ça tombe. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est Paul qui dit dans Philippiens 4:4, soyez toujours joyeux, je le Amen, répète. amen, amen, Il le dit deux amen. fois, soyez toujours joyeux. Mais Amen, pourquoi amen, il va demander la joie? Il ne donne pas de conditions. Alléluia, alléluia. Philippiens 4:4, il dit que votre douceur soit connue de tous, les Seigneurs est proche. Et il continue, ne vous inquiétez de rien. Pour Alléluia. toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Amen, 1. amen. Par la prière. 2. Par la supplication. 3. Par des actions de grâce. Amen. Et puis il continue en disant, qu'est-ce que Dieu vous donnera comme réponse? Il vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et Amen. cette Amen. paix-là que Dieu vous donnera gardera vos cœurs et vos pensées Alléluia. en Jésus. Donc Ça là- signifie qu'il y a un moyen que Dieu donne aux chrétiens. Oui, la joie comme remède La joie comme remède. face à la dépression. Et je peux choquer ceux-là qui disent Amen très bien. Je peux choquer les gens en comprenant que Dieu n'appelle pas le Saint-Esprit et l'onction comme esprit. Non. Il dit dans Ésaïe 61, L'esprit de l'éternel. l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Il continue, hein. 1, pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs blessés, libérer les captifs, les prisonniers, annoncer une année de grâce et puis une année de jugement. Et puis il continue. Il dit, au lait d'un esprit abattu, il vous donnera quoi? Un vêtement de louange. Ok? Et je vais lire un verset et vous allez voir que ça va vous choquer. Dans Ésaïe 61. C'est là qui nous suivent, soyez bénis. Que votre vie soit une vie de joie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Évitez la tristesse qui vous tue à petit feu au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Soyez toujours joyeux. Ésaïe 61, vous allez voir ça, c'est très fort. C'est ce que je vais dire. Ésaïe 61, vous allez voir ça. Et la Bible est claire, la manière dont Dieu parle. Ésaïe 61. Et à partir du verset 3, il dit ceci, pour accorder aux affichés de Sion, pour leur donner un diadème au lait de cendre. Il parlait d'une huile de quoi? De joie. De joie. Au lait de deuil. Je peux m'arrêter à ce niveau-là. Il leur donne une huile de joie. Lorsque vous lisez encore le livre des psaumes, la Bible dit, il a haï l'iniquité, il a aimé la justice. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de puissance. Ton Dieu t'a oint d'une huile de miracle. Non, le Seigneur t'a oint d'une huile de joie. Amen. À chaque fois que Dieu parle de l'huile, il ajoute la joie. Parce que Dieu estime qu'il n'y a pas d'onction qui produit la puissance sans la joie. Il n'y a pas l'onction qui produit les miracles sans la joie. Avant que les miracles se passent, toi tu tressaillis de joie. Avant que la guérison se passe, toi tu tressaillis de joie. Ça signifie avant de voir l'action de Dieu, Dieu produit les humeurs de Dieu. Avant de voir l'action de Dieu, Dieu produit les attitudes de Dieu. Ça signifie que tu reconnais que Dieu agira par ce que tu sens à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu sais que Dieu me libérera par ce que tu sens. Et toutes les personnes qui ont vu les miracles de Dieu, ils l'ont senti à l'intérieur d'eux par une joie qu'ils n'ont pas expliquée. Exactement. Alléluia. Alléluia. Parce que avant que les choses se passent à l'extérieur de toi, l'onction le produit à l'intérieur de toi. L'onction le produit spirituellement déjà. C'est pourquoi la foi n'est pas définie seulement comme une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration. Non, même pas une démonstration. La foi
est la subsistance de ce qu'on espère. Yes, Lorsqu'on parle de la subsistance, ça signifie que la foi n'est pas basée sur un vide. Ça signifie que lorsque tu crois, Dieu te donne la chose spirituellement. Amen. Maintenant, toi, tu dois la proclamer physiquement. Ça signifie que la foi ne consiste pas à manifester quelque chose qui est un vide spirituel. Oh, il dit encore, or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Exactement. Alléluia, donc c'est pour alléluia. dire que nous recevons déjà une substance spirituellement. Amen. Et en ayant la foi, cette substance-là se manifeste physiquement. Maintenant, lorsque la chose nous est donnée spirituellement, nous la sentons par une expression de joie. Alléluia. Dieu te dit que tu auras alléluia. un travail. En pleine prière, tu sens à l'intérieur de toi comme si tu avais déjà le travail. Une joie. Amen. Eh, yozu mbongo, te mbongo zate. Mais on se peut la bolika munini. Promesse est petit déjà, C'est cette substance-là qui fait que lorsque tu iras, on te dira, tu as déjà le travail. J'avais senti ça. J'avais senti ça. Et la dépression ne peut pas être ni travaillée dans la vie de quelqu'un qui comprend les choses de cette manière. Alléluia. Papa, vous avez donné la différence entre un chrétien qui déprime et un païen qui déprime. Oui. Alors que nous voulons, nous tous, être sauvés. Oui. Parce que nous tendons vers la fin de cette année. Oui. Nous avons une autre grand thème, l'année des grandes choses par le Saint-Esprit. Oui. J'aimerais que vous aidiez quelqu'un à recevoir le Seigneur. Parce qu'autour de la parole, c'est aussi un cadre évangélique. Exactement. Un cadre où nous invitons aussi les païens à recevoir Jésus-Christ. Je voudrais qu'un païen puisse recevoir Jésus. Oui. Je voudrais que vous puissiez l'aider avant de proclamer des bénédictions. C'est ce que je dis encore que c'est un avantage Amen. de déprimer comme un chrétien, comme un païen, pas comme un païen, parce que le savon est à côté. Alléluia. Donc le problème du chrétien, c'est son ignorance de sa dépression. C'est pas que le savon est à côté. Il se sent perdu alors que Dieu est à côté. Il se sent perdu alors que la parole de Dieu est à côté. Et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, on leur dit, qui montera au ciel pour aller prendre la parole? Qui descendra? Mais la parole est près d'eux. Pendant que je presse la parole de Dieu, la Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Amen. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. C'est en confessant de la bouche qu'on est sauvé. Toi qui as écouté cette parole, tu es au bord de la mort. Tu es rongé par la dépression. Tu tends à atteindre un niveau de psychose maniaco-dépressive. Amen. Jésus est la solution à ton problème. Amen. Là où tu es, si tu ouvres ton cœur, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Amen. Il y a des choses qui changeront dans ta vie. Amen. Alors fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur, j'ai écouté ta parole et je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Que ton sang me lave. Aujourd'hui, je prends la décision. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur et fais de ma vie ce que tu veux qu'elle soit. Alléluia. Et en faisant cette prière, je dis avec toi, ensemble avec maman Blandine, Amen. Amen. Jésus vient d'entrer dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui se passeront et tu le verras. J'aimerais prier pour les chrétiens qui dépriment. Comme je l'ai dit, ne déprime pas mais crois. Amen. Et je vais prier pour que la mort qui est en train de te détruire à petit feu s'arrête. Je vais prier pour que le jour qui est sur toi tombe. Amen. Je vais prier pour que les signes, le choc émotionnel, le choc que tu as connu dans tes sentiments, que tu sois guéri. Selon qu'il est écrit, il leur envoya sa parole les guérit. Dans le nom puissant de Jésus, je brise toute oppression sur ta vie, toute oppression sur ton corps, toute oppression sur ton âme, toute oppression sur ta santé venant de la dépression. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois libéré de l'oppression satanique au nom de Jésus de Nazareth. Je mets l'étendard de la croix de Golgotha au centre de ta vie.
et je te déclare libéré, restauré de toutes les oppressions des ténèbres et que Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité, te libère de la dépression. L'esprit de la dépression est tombé et relève-toi, sois loin au nom de Jésus et que toutes les maladies disparaissent de ta vie et par le maîtrise de Jésus, tu es guéri et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, Merci amen, pour ta amen, victoire. amen, 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 Merci, amen, Saint-Esprit. amen, amen. Le Saint-Esprit Merci, est Jésus. merveilleux. Le Merci, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Merci vient pour ta de victoire. libérer une vie qui a été Merci, retenue Jésus. longtemps captive. Le Saint-Esprit, Merci, alléluia, Jésus. vient de faire de grandes choses. Le Saint-Esprit Merci, Jésus. vient de guérir une personne de la dépression. Merci, Jésus. L'homme de Dieu l'a dit, la dépression n'est pas éternelle. La Merci, dépression n'est pas une maladie qui n'a pas de fin. Oh Seigneur, merci pour l'onction de Merci, joie. Jésus. L'onction de joie. L'onction de joie. C'est l'antidote. Jésus. C'est l'antidote contre la dépression. Merci, Eh bien, nous Saint-Esprit sommes de bénis. Dieu. N'est-ce pas que cette émission vous a Merci, béni? Saint-Esprit de Dieu. N'est-ce pas qu'autour de la parole vous bénit? Merci, Jésus. Alors, si vous avez été béni Merci, par Jésus. cette émission, achetez ces livres, Merci, Jésus. libérés de l'esprit de la Alléluia. dépression. Achetez ces livres. Merci, Jésus. Vous allez bénir des vies, vous allez bénir des familles et vous allez vous bénir vous-même. Merci, Jésus. Où vous procurez ces livres? Eh bien, nous sommes l'église Arche, source de vie. Une seule adresse, Biaï, tronçon entre Kil et la Balanda et de la Révolution. Merci, Jésus. Vous verrez nos numéros qui sont là, qui apparaissent au bas de votre petit écran. N'hésitez pas à Jésus. commander ces livres. N'hésitez pas à appeler l'homme de Jésus. Dieu pour prier pour vous. Vous Merci, passez par Jésus. de moments difficiles, l'homme de Dieu est accessible. Merci, Jésus. N'hésitez pas de l'appeler, n'hésitez pas de lui envoyer les messages. Eh bien, soyez bénis. Nous nous retrouvons au prochain numéro et que Dieu vous bénisse.